On se retrouve ici dans cette vidéo pour parler justement des notifications. Ok, donc c'est un élément aussi très important à prendre en compte justement en tant que setter ou closer. Euh, Pourquoi? Parce que les leads, des fois, ils peuvent nous envoyer des textos, ils peuvent nous envoyer un mail ou même ils peuvent nous appeler. Ok, ou alors ça peut être d'autres événements qu'on recherche à traquer, comme par exemple, quelqu'un nous a rajouté une tâche, ou bien on a une tâche à faire, il faut que l'on reçoive le rappel. Donc, généralement, comment ça va se passer pour les notifications? Je pense que vous savez tous utiliser Chrome ici. Donc, les notifications Chrome, on sait tous comment est-ce qu'elles s'affichent, un petit rectangle dans le coin inférieur à droite ici. Donc, c'est pareil ici, mais il faut s'assurer vraiment de l'activer. OK? D'activer les notifications. Alors, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on vérifie qu'elles sont bien activées, qu'on va bien recevoir les alertes pour chacun des événements qui peuvent se produire? Tout simplement, venir tout en bas, ici. OK, donc cliquez dans Paramètres, tout en bas là. Voilà. Puis, une fois dans Paramètres, cliquez sur Mon profil. OK. Une fois sur Mon profil, on va voir ici Notification. Là. Donc, on clique sur Notification. Puis, on va se retrouver sur ce tableau-là. Les notifications qui vont nous intéresser, c'est bien sûr les notifications de conversation, puis les notifications de tâches. À moins que vous soyez du côté vraiment du marketing aussi, du site web et que vous voulez des notifications WordPress, Facebook, etc. etc. Facebook, ça, on va les cocher aussi. Donc, comment ça se passe ici? On a notification dans l'application, notification par email, notification par SMS, par texto. Okay? Les plus importants ici, c'est vraiment notification dans l'application. Pourquoi? Parce que GHL Go High Level a aussi une application mobile que vous pourrez installer sur votre téléphone pour justement recevoir en temps réel les notifications. Donc, je pense qu'il faut cocher un peu tout ici. Donc, là, c'est en anglais. OK, on va le lire. Donc, notify for all new conversation and messages initiated, OK, with the account. Donc, chaque fois qu'un nouveau message ou une conversation sera créée, ou un message qui sera envoyé tout simplement à la compagnie, la notification ici est les cocher. OK? Tout simplement. La deuxième, c'est notifier moi, OK, lorsqu'une conversation m'est assignée. Donc, si éventuellement, il y a un système d'assignation de leads, c'est-à-dire que lorsqu'un lead rentre justement dans notre base de données, généralement, elle peut être assignée automatiquement à un closer ou à un setter. Donc, si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois justement une conversation vous êtes assigné, c'est juste de le cocher tout simplement ici. Alors, le troisième, on a dit notifiez-moi pour tout nouveau message dans une conversation qui m'est assignée, tout simplement. Donc, c'est quoi une conversation assignée? OK, je vais regarder ça avec vous dans quelques instants aussi, mais on continue, OK? Donc ici, on a notification lorsque je suis mentionné dans une conversation. Donc vraiment cocher un peu tout ici, on va pas entrer dans tous les détails. Donc les plus importants, c'est vraiment cocher tout ici. Puis aussi pour les notifications des tâches. OK. Généralement, moi, je me mets justement get a reminder, donc recevoir en fait un rappel 15 minutes avant une tâche à venir, tout simplement. Donc, c'est très pratique, très utile ici pour recevoir une petite notification avec le Chrome et me dire, hey, j'ai un appel à faire tantôt ou j'ai une relance à faire, j'ai telle ou telle chose à faire. Ensuite, sein des daily summary of the tasks ici, ça c'est vraiment au choix, mais moi je les laisse cocher tout simplement. Donc, ces notifications, lorsqu'on vont s'afficher, elles vont vraiment vous aider justement à pouvoir, lorsqu'un message est envoyé, à être vraiment assez actif et très rapide là-dessus, recevoir les messages, répondre aux personnes, faire vos tâches vraiment à temps ici. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à ajouter de ce côté. Donc, très rapidement, voici ce qu'il faut savoir par rapport aux notifications dans le CRM. Alors, il peut arriver que vous ayez d'autres problèmes de notification, mais là, c'est plus à voir vraiment avec les paramètres de votre ordinateur. Peut-être que le Chrome ne vous envoie pas les notifications. Donc là, vraiment aller dans les paramètres de notification de votre Windows ou Mac, puis voir si vraiment Chrome est autorisé à envoyer des notifications. Parlons justement, ok, des leads qui sont assignés. Ok, qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment savoir justement qu'on est assigné à un lead ou pas? Tout simplement. Donc, on va prendre un exemple ici. Sur la fiche du contact, vous allez généralement retrouver propriétaire, donc assigné à. Donc, c'est là qu'on va pouvoir sélectionner à qui est assigné un prospect ou pas. Ok. Donc, je prends juste un exemple ici. On va prendre, je sais pas,
Espera Francis. Donc, si je veux attribuer ce lead à Espera Francis, tout simplement, ben, je clique là, puis voilà, je mets Espera Francis. Si je veux la mettre à Nancy Pierre Jérôme, je le mets à Nancy Pierre, tout simplement. Puis, elle sera, pardon, le setter ou le closer assigné à ce prospect-là ou à ce lead-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans les notifications, comme je l'ai expliqué tantôt, ben, dès qu'il y aura un message qui sera envoyé par justement notre prospect Sheila ici, Nancy, donc va recevoir justement une notification Chrome ou une notification sur son application mobile Go High Level avec justement le message qui sera envoyé. Donc c'est tout simplement comment ça fonctionne ici. Donc ça vous permettra de savoir si vous êtes assigné à un prospect ou pas, donc pour pouvoir justement faire les suivis avec ce prospect jusqu'à la fin du tunnel de